Bonjour Madame Malon. En fait, on va juste commencer tout simplement par une petite présentation de vous, faite par vous, ce serait mieux. Comme ça, vous dites ce que vous avez envie de dire sur vous. Alors, c'est jamais facile de se présenter soi-même. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que je suis impliquée dans l'art, impliquée peut-être dans une moindre mesure et depuis moins longtemps dans l'agriculture. Parce que j'ai un credo, c'est que les deux se conjuguent au propos figuré. Ensuite, que vous dire que j'ai vécu la plupart de mon temps au Cameroun, bien qu'étant d'origine sénégalaise. Pour vous dire encore, c'est tout. Ok, William Pado, en charge de la galerie administrative, gestion, organisation d'expo, planification et passionné d'art. Né dedans. Et puis aussi, plusieurs casquettes aussi en charge d'une plantation agricole, d'une ferme agricole, Mara, spécialisée dans les produits biologiques, certifiés biologiques, et d'un incubateur Jobs. J'ai cette passion du coup pour l'art d'abord, j'ai cet amour de l'art, parce qu'il faut faire toute une galerie comme ça, il faut vraiment aimer ça, surtout je pense au Cameroun, donc d'où vient cette passion. Pour ma part, je pense qu'elle est née sans que je m'en rende compte, c'est-à-dire qu'elle est née au contact de ma mère qui était toujours entourée d'artistes, ce qui m'agaçait d'ailleurs profondément à l'époque, et qui me traînait dans les musées. Et c'est vrai que parfois c'était un peu en maugréant, mais somme toute, il y a dû y avoir un impact est indéniable, puisque au décès de ma mère, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait la représenter mieux qu'une galerie de Pinard. Parce que tout ça s'est fait de manière assez intuitive et spontanée, mais c'est après, avec le recul, que j'ai pu analyser pourquoi finalement j'avais fondé cette galerie. Et voilà, je crois que quand vous baignez dans la culture, je pense que William ne va pas me démentir, je suis presque sûre de ce qu'il va dire. Donc je pense qu'il ne va pas me démentir, mais quand vous baignez dedans, c'est presque naturel. Enfin, c'est naturel. C'est une histoire très similaire. Moi j'ai un père qui est artiste, donc étant tout petit, c'est inévitable. On passe par la case atelier, on se lève le matin, on va ensemble pour travailler, moi pour jouer. Et après je décide même de faire des études complètement différentes, mais c'est tellement impliqué dans ton quotidien que tu ne peux pas y échapper. Tu le feras d'une manière ou d'une autre, à ta façon. Et du coup, on a pu voir quand même que vous faites beaucoup d'autres choses, vous avez fait beaucoup d'autres choses, vous êtes conçu aussi du Sénégal, vous avez cette galerie, mais comment vous arrivez juste à faire tout ça avec à chaque fois autant de passion, et puis comment vous arrivez à concilier tout ça? Je crois le plaisir, le bonheur de faire, la foi dans ce qu'on fait, ça porte. Et puis, peut-être une organisation peut-être pas bonne, mais en tout cas au moins potable, on va dire. Et puis bon, c'est complémentaire. Pour moi, je cloisonne pas mes activités. C'est-à-dire que je pense que tout est imbriqué. J'ai dit qu'à Mara, il y a une dimension sociale à la ferme. Le consulat, il y a une dimension sociale. Il y a une dimension forcément aussi bien diplomatique. Mais moi, je ne le vois pas tellement sous cet angle. Je le vois plus sur un ancrage à mon pays. Et à travers aussi, par exemple, certains artistes, c'est aussi un ancrage dans mon pays, c'est une manière de m'affirmer. Si je suppose, par exemple, sur quelqu'un comme celui Cissé, il y a une fibre sénégalaise qui va jouer. Bon, au niveau du consulat, c'est la même chose. Donc voilà, moi mes activités ne sont pas cloisonnées. Je fais les choses comme je
je les sens, encore une fois, de manière parfois très intuitive, et après je rationalise. Donc je fais, et après je rationalise. Mais par exemple, quand j'ai monté le salon littéraire, au départ, ça ne devait pas être vraiment sous cette forme-là, et puis finalement, de fil en aiguille, voilà, c'est sous cette forme. Voilà. D'accord. Et du coup, je pense que cette question sera plus du coup pour toi. Alors, comment on fait si jamais un artiste veut exposer ici? Il a fait plein de choses, il a envie d'exposer, il se dit la galerie Mam, c'est ma galerie. Comment on peut faire? Alors, sa carte de visite, c'est forcément son travail. C'est-à-dire que pas la qualité de ce qu'il aura à nous proposer, nous dirons si oui ou non, ou alors nous l'accompagnerons justement à développer quelque chose de qualité suivant le standard et la rigueur qu'a la galerie Mam. Donc c'est d'abord et avant tout son travail qui nous intéresse. Donc avoir un portfolio, nous contacter, on a un site web qu'on peut visiter, galerimamdouala.com. Et donc à partir de là, l'aventure va commencer. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement de cette galerie? Je peux ajouter quelque chose quand même. Bien sûr, bien sûr. Pour moi, il manque un tout petit élément. Mais concernant Alain, il vous a dit, William vous a dit qu'il est en charge de l'administratif. Oui, justement. Il a pris le côté administratif. Moi, je suis plus, Dieu merci, je laisse toute la mauvaise partie quelque part. Bon, on est aussi sur l'artistique ensemble, mais moi, il me manque le mot émotion. Je pense que quand un artiste se présente, soit en voyant son travail et en parlant, en échangeant avec lui, soit on a une émotion, soit on n'en a pas. Si on n'a pas d'émotion, c'est compliqué. Donc il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas d'avis, on n'anticipe pas les choses en disant voilà, on va prendre un artiste comme ça, il n'y a pas des cases à cocher, mais c'est juste un feeling, une émotion, un ressenti, et puis une adhésion à son travail. Du coup, justement, parler un petit peu de ce projet-ci, Galerie Mam, et puis surtout du projet de Souza qui est super en fait. Et je trouve qu'il n'y a pas. Pour moi, c'est vrai que je l'ai découvert seulement quand j'y étais. Je n'avais pas encore entendu parler de cet endroit avant, malheureusement. Donc, on peut justement essayer de parler de tout ça, la différence entre les deux. Enfin, s'il y en a une. Moi, je pense que on veut toujours cloisonner les choses. On veut toujours séparer les choses, on veut toujours catégoriser les choses. Encore une fois, c'est un ensemble complémentaire et qui communique. Il y a vraiment de la communication entre la galerie et il y a des résidences d'artistes, certes. Il y a aussi cette dimension communautaire. Il y a ce côté havre de paix, ce côté retraite, entre guillemets. Voilà, il y a beaucoup de choses à Souza. Il y a ce qu'on a appelé la fabrique de Souza, où on veut que ce soit un creuset de réflexion, mais pas seulement de réflexion, puisqu'en fait, l'idée est partie des ateliers de la pensée à Dakar, vous avez forcément entendu parler, et une rencontre avec Achille Mbembe et Fedmissa. Achille était venu au salon littéraire, et Fedmissa aussi, les deux ont eu l'occasion de faire des talks, de nous offrir des talks salon littéraire Moss. Et l'idée c'était de dire que les ateliers de la pensée à Dakar c'est bien, c'est très bien, c'est extraordinaire même, mais oui du Cameroun qu'on oublie bien souvent, et est-ce qu'on pourrait décliner une idée forte qui a été discutée, étudiée, est-ce qu'on pourrait cette idée la décliner à Souza et sortir avec 2 ou 3 projets pratiques qui puissent bénéficier, on va dire, à la jeunesse. Donc voilà un peu l'idée de la fabrique de Souza. C'est résumé. Hein. Voilà, donc on a impliqué des étudiants, on a impliqué des philosophes, des économistes, des gens qui sont dans le domaine de l'agriculture. Et donc on s'est réunis pendant 4 jours, 4-5 jours, et on a sorti un certain nombre de projets. La restitution a eu lieu à l'IFC. Et voilà un peu l'idée de la fabrique de Souza. À côté de ça, il y a, comme l'a dit William, une ferme biologique. Biologique, c'est pas par hasard, vous vous en doutez. Ensuite, il y a ces résidences d'artistes, ces ateliers aussi, j'avais oublié, c'est très important. Fred a des ateliers jeunesse. Donc voilà, tout ça,
c'est complémentaire et ensuite bon, ils sont exposés à la galerie. De là est née l'idée par exemple avec Marc Alexandre qu'on pourrait faire une nuit de la poésie, une journée ou même une semaine de la poésie, soyons. Donc voilà, ça n'empêche aussi que si une entreprise veut aller à Sousa pour faire une retraite avec ses femmes, elle peut aussi le faire. On est vraiment ouvert. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Ouais, c'est bien résumé. D'accord, ok. Alors du coup, on va juste vous demander un petit peu, pas forcément, en fait, qu'est-ce que vous pensez de l'art en Afrique, pour généraliser, et puis au Cameroun. En fait, comment vous voyez l'art en fait sur notre continent en fait, et dans notre pays en particulier. L'art contemporain africain de manière générale, oui, il y a une tendance aujourd'hui qui se dessine assez clairement, c'est-à-dire que ce soit dans les suggestions, les propositions artistiques qui sont faites, mais aussi au niveau de l'intérêt que suscite aujourd'hui le marché, que ce soit local ou alors à l'international. On voit très clairement des tendances qui se dégagent et surtout un fort intérêt pour l'art contemporain africain. Donc pour nous, c'est très encourageant de se dire que ce travail qui a été initié depuis des années maintenant commence entre guillemets à porter ses fruits. On voit que les artistes contemporains sont sollicités sur la scène internationale. Et donc pour nous, c'est l'occasion justement de continuer ce travail-là, continuer cette aventure-là avec les accompagner encore plus. Mais moi je vais être plus cynique. Je dis que espérons que ce ne soit pas effet de mode, espérons que ce soit pas par la force des choses, parce que quelque part l'Occident n'a pas vraiment le choix aujourd'hui, c'est-à-dire que la puissance de l'Afrique, de ce continent, ne serait-ce que sur le plan démographique, fait que on est là, on est partout, on est incontournable quelque part. Je reprendrai un peu ce que Achille, d'ailleurs, parce qu'on parlait de lui tout à l'heure, disait que de toute façon, l'évolution doit aller dans ce sens-là. L'Occident n'a plus le choix. Donc, il est vrai que, bon, même c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on est bien ni, on est accepté, comme il le disait, on est accepté ni à l'extérieur de notre continent et on a du mal à circuler à l'intérieur même de notre propre continent. Donc ça, c'est un point important aussi. Il faut qu'on travaille sur nous-mêmes, qu'on abaisse les barrières et qu'on puisse, à la limite, on pourrait se suffire entre nous. On n'a pas besoin d'être accepté ou d'être adoubé par les Occidentaux. Si on pouvait circuler facilement, quand on prend le Nigeria qui est juste à côté, un fabuleux marché. Oui, c'est vrai. Donc voilà, on est toujours en train de chercher l'assentiment ou la reconnaissance à l'extérieur, alors qu'on pourrait très bien déjà l'avoir sur notre propre continent. Le sujet qui nous intéresse dans ce numéro, qui est Srita, on a vu que vous avez travaillé avec un photographe, Srita Soko, qui pour nous est plutôt un street photographeur justement, il fait beaucoup, notamment parce qu'il fait quand même beaucoup de photos un peu. Alors justement, vous voulez savoir comment ça s'est passé, parce que vous êtes plutôt art contemporain, c'est pas forcément l'univers où on pensait vous retrouver en regardant ce que vous avez pu faire, et on voulait savoir justement comment vous avez pu travailler avec lui et comment s'est faite cette rencontre. Je ne sais pas si je suis plus art contemporain. Honnêtement, encore une fois, j'avais prévu ce genre de questions et j'ai prévu un texte que je vais vous lire. Je pense que ça va résumer. Je pense que vous allez plus poser des questions sur des catégories comme ça. Il faudrait presque déconstruire. C'était un livre en fait sur décolonisant les arts. Mais moi, je dis c'est plutôt décloisonnons les arts. Il faudrait presque déconstruire la manière dont cette interrogation est formulée. Il n'y a pas de champ artistique. Les arts sont un, en quelque sorte, et font même un tout avec la vie et la société. En histoire de l'art, comme en anthropologie ou en géographie, on cherche à classifier, à séparer, à hiérarchiser les hommes et les productions de l'esprit. Le cloisonnement dans des catégories relève d'un système marchand.
cataloguer, c'est la forme politiquement correcte pour raciser. La culture dite urbaine, le street art, le graphisme, la couture voisinerait avec l'illustration, la gravure, l'estampe, les arts appliqués, culinaires, l'installation, les arts du beau. Il n'y aurait donc ni culture d'en haut, ni culture d'en bas, mais une circulation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon credo. Je pense que Siaka Soko, par exemple, on s'est rencontrés. En fait, ce sont des rencontres, c'est du partage. C'est pas juste... je peux rencontrer quelqu'un qui est qui produit des œuvres très figuratives. J'ai d'ailleurs une amie, Claudie Ponsa, qui à un moment donné faisait du figuratif. Et si j'ai une émotion, on y va. Donc Siaka Soko, en fait, on s'est rencontrés à une biennale de Dakar. J'étais interpellée par son nom, Siaka Soko Traoré. Donc Siaka, ça a un côté un peu Cameroun. Soko, ça a un côté Cameroun, mais plutôt Douala. Siaka, plutôt du genre de l'Ouest. Et puis Traoré, plutôt d'Afrique de l'Ouest. Je me suis dit, waouh, à lui seul. Donc on s'est parlé, j'ai vu ses œuvres, je suis tombée en amour avec une photo que je viens d'ailleurs de faire raccrocher quelque part ce matin parce que je fais bouger les tableaux chez moi. Et donc je suis tombée vraiment en amour. Et cette photo me rappelait des tableaux de la Renaissance italienne, bizarrement. C'est ce que ça m'a évoqué. Et donc j'ai acheté la photo séance tenante. Et puis après, je lui demandais, est-ce que vous seriez intéressé à venir exposer à Douala? On m'a dit oui, et voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Je ne peux pas dire autre chose. Mais chaque artiste, ça va être différent. Je veux dire, Fred, je l'ai rencontré à Marrakech. J'ai beaucoup aimé ce qu'il présentait. Il y avait trois toiles, trois photos tirées sur toile. Et puis voilà, on a sympathisé. Bon, la personnalité de l'artiste aussi importe. La personnalité de l'artiste importe, mais quand on a commencé à la galerie, bon, j'ai commencé avec les premiers artistes qui exposaient et avec qui j'ai travaillé, c'était Joël Palou, le papa de William, comme par hasard. Et voilà, et j'ai aimé son travail, il est venu à la maison, je crois que la galerie n'était même pas terminée, si je me souviens bien, il est venu à la maison, il m'a présenté son travail, c'est bon. Mais c'était à l'époque ce qu'il faisait était un peu plus figuratif. Je ne dis pas que c'était mieux ni moins bien, mais voilà, ça ne m'a pas arrêté pour autant. Je n'ai pas un a priori sur un artiste. Je prends par exemple le cas de Cyril Oma, avec qui il y a un travail que j'aime beaucoup, mais qui est très... Est-ce qu'il est un peu inclassable? Est-ce qu'on doit il a un côté un peu art moderne, donc voilà, je veux dire, c'est pas forcément art contemporain. D'accord. Okay. Et puis, le fait de dire art contemporain africain, moi me gêne un peu. On peut parler d'artistes africains ou d'artistes de la diaspora. Donc ce mot-là, voilà, il est un peu utilisé à tort à travers. Mais après, je veux dire, son père, par exemple, fait de l'art contemporain. Il ne fait pas de l'art contemporain africain. D'accord. Ok. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Boris, si on prend l'exemple de Boris Zebo, comment vous allez... Oui, c'est de l'art contemporain, certes, mais il a son écriture à lui. Il a... Quand on voit son parcours, d'où il est parti, les gens vont vouloir le mettre peut-être dans du street art, je sais pas. Les artistes aujourd'hui sont pluridisciplinaires. Je prends quelqu'un comme Fred Ebami, il lui est venu l'idée de faire des meubles, de travailler. Vous avez vu, à Sousa, il a peint sur le mur, c'est pas l'envie, je lui ai dit, vas-y. Oui. Donc voilà, là, alors vous allez appeler ça du street art parce qu'il a peint sur le mur. Voilà, mais non, il a le tableau qu'il a plus ou moins représenté, il est là. Et c'est parti, en fait, de là, il a rebondi sur une idée de fabriquer des meubles. Donc le design. Oui. Il est dans le digital. Il est dans, puisque ces tableaux, il les retravaille. Voilà. Il est dans la poésie aussi, parce que quand il travaille avec... voilà. Alors, Marc-Alexandre, c'est pareil. Il est dans le... Quand vous lisez son livre Fragment, c'est illustré par Fred, c'est un très bel ouvrage. Et tout est mélangé, pour moi, tout est mélangé, la poésie, même la musique. Parce qu'il y a une sonorité dans un tableau. Il y a une sonorité. Tout comme il y a de la couleur aussi dans un morceau de musique quand vous l'écoutez. Donc vraiment, je pense qu'il faut que... Et ça c'est notre richesse à nous, je pense aussi, en Afrique justement, en tout cas, l'Afrique que je connais, c'est-à-dire je peux parler plus de l'Afrique subsaharienne. Je pense que c'est notre richesse justement de ne pas être dans
ce cloisonnement et cette catégorisation. Et je pense qu'il faut qu'on évite justement de tomber dans ce travers très occidental. D'accord. Alors pour la dernière question, en fait, c'était simplement, simplement en fait pour des recommandations, des conseils, est-ce que ça soit William, que ça soit vous, pour des jeunes, justement des jeunes artistes, parce que la plupart des magazines c'est plus les jeunes qui nous lisent. C'est juste voilà, des conseils, des recommandations sur comment pouvoir avoir de la visibilité aujourd'hui, même si c'est pas forcément évident au Cameroun. En fait, c'est un peu un mot pour eux en fait. Je ne sais pas ce que va dire William, mais je vais laisser répondre après. Mais je pense qu'il n'y a pas de conseil dans cette matière. L'art, c'est quelque chose d'immatériel. Ça vient du très fond, de profondeur d'un artiste. Donc, aller conseiller quelqu'un, ça me semble compliqué. Je suis en train de préparer un texte là pour lire à Douala parce que je toujours le texte de la clôture de lire à Douala et je relisais un texte d'Aimé Césaire et il parle des armes miraculeuses de la création. Donc quand on entend miracle, ça veut dire que ça nous dépasse, l'art nous dépasse. Donc aller donner des conseils à un artiste, ça serait complètement anachronique pour moi. Sûr, donner des conseils sur son travail, c'est sûr que c'est... Oui, après, par contre, sur la gestion de sa carrière, c'est autre chose. Oui, sur la gestion de sa carrière. Plus que la gestion pour sa visibilité. Enfin, ah oui, d'accord. C'est plus dans ce sens-là. Ouais. Comment je dirais de mon point de vue, de mon ressenti, c'est vraiment d'être beaucoup plus présent dans les galeries, les espaces de création. Parce que visiblement, j'en vois peu. J'en vois très peu dans la galerie. Donc c'est vraiment être beaucoup plus présent, voilà, se renseigner sur ce qui se fait. C'est toujours bien de s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres expériences, d'autres médiums surtout. Justement, ne pas cloisonner les choses. Donc d'avoir l'ouverture d'esprit qui leur permettrait justement d'avoir, de mon point de vue, je pense, plus de visibilité. Parce qu'à partir de ce moment, il toucherait des personnes qui sont sensibles a priori à d'autres choses que l'art plastique. Et pourtant, c'est le même discours. C'est très souvent le même ressenti que les gens ils ont face à une œuvre ou alors face à une image. Donc vraiment avoir cette ouverture d'esprit-là et partager avec les autres médias. Et puis peut-être avoir parfois une certaine, ça va avec une certaine humilité. Pas se dire que parce qu'on a... Faire attention au mirage aussi de toutes ces galeries qui sont basées à Paris, à Londres, qui viennent un peu faire leur marché ici, qui font monter la cote parfois artificiellement de certains artistes et puis qui les abandonnent comme des Kleenex. Juste après, je pense que voilà, peut-être là aussi, encore une fois, croire dans notre continent. Moi j'admire beaucoup les... Il y a des, je parle souvent des Nigérians, mais j'ai une admiration pour les Nigérians parce qu'ils se suffisent presque à eux-mêmes. Ils sont proud of themselves et ils créent leur propre marché. Et nous, on a du mal. Quand vous voyez, parce qu'on n'avait pas posé de questions là-dessus, mais je pense que c'est quand même un point important, le marché camerounais est réduit à sa plus simple expression. C'est pour ça qu'on est en train de monter une sorte de, pas un collectif, ça serait pour dire, mais on a monté une petite association avec des gens qui ne sont pas forcément dans l'art, mais qui sont intéressés à l'activité artistique, avec un avocat, un financier, un assureur, pour montrer que l'art est un investissement rentable. Parce qu'on n'ose pas parler chiffres, on n'ose pas parler finances quand on parle art, mais non, il faut bien que les artistes vivent. Moi, je me souviens très bien d'une personne qui, quand on a ouvert la galerie, m'a dit non mais attends, si maintenant tu mets les œuvres de tel artiste, je ne le donne pas encore, parce que je donne que celui-là, de tel artiste à ce prix-là, mais nous on a acheté ses œuvres moins cher, donc maintenant tu as doublé les prix, etc. Je dis mais un artiste, c'est pas parce que c'est un artiste qui doit vivre avec 50 000 francs par mois. Il a des enfants comme vous, il doit les habiller, il a des enfants comme vous, il doit les envoyer à l'école.
quand ils sont malades, il doit les soigner, etc., etc. Donc, un artiste a les mêmes besoins que n'importe quel kidam dans la société. Donc, déjà changer l'image de l'artiste dans nos contrées. Tous ces métiers, je veux dire, artistiques, les gens les prennent très souvent pas très au sérieux. C'est un artiste. Mais non, au contraire, pour moi, ce sont ceux qui sauveront notre continent, c'est clair.